Dans cet épisode intense, la guerre entre Prita et Mahira prend une nouvelle tournure, tandis que la relation entre Karan et Prita devient encore plus amusante et romantique. Tout commence avec Ramona, complètement furieuse après l'échec du plan des ladus empoisonnés. Elle accuse Mahira d'avoir tout gâché en cachant stupidement la boîte sous son lit, permettant ainsi à Prita de découvrir toute la vérité. À cause de cette erreur, Sarla a été libérée et Ramona a dû s'humilier devant toute la famille Loutra. Mahira tente de se défendre, mais Sherline intervient rapidement pour calmer la situation. Selon elle, Prita est comme un cyclone impossible à arrêter de front. Elle conseille donc à Mahira de patienter et de préparer une vengeance plus puissante au bon moment. Plus tard dans la nuit, Prita rentre enfin au manoir après avoir passé du temps avec sa mère. En entrant dans sa chambre, elle découvre Karan endormi sur le canapé au lieu du lit. Dès qu'il se réveille, les taquineries commencent immédiatement entre les deux époux. Karan insiste pour dormir près d'elle sur le lit, tandis que Prita refuse de lui servir d'oreiller. Agacée par son comportement, elle attrape alors son coussin préféré et le jette directement par la fenêtre. Amusé par la situation, Karan propose un marché. Il acceptera de dormir sur le canapé uniquement si Prita descend récupérer l'oreiller dans le jardin. Pensant avoir gagné, Prita accepte sans hésiter. Mais dès qu'elle sort de la chambre, Karan verrouille immédiatement la porte et la laisse coincée dehors. À travers la porte, il lui explique qu'il était inquiet pour sa mère toute la soirée et qu'elle a gâché son humeur avec leur dispute. Pour la punir, il lui ordonne d'aller dormir au salon. Prita est furieuse, mais elle finit quand même par s'installer discrètement sur le canapé du salon. Elle a surtout peur que Mahira la découvre dans cette situation. Malheureusement, au milieu de la nuit, Mahira passe justement par là et voit Prita endormie au salon. Ravie, elle conclut immédiatement que Karan et Prita n'ont pas une vraie relation de couple et que leur mariage est en train d'échouer. Mais pendant ce temps, Karan commence à culpabiliser. Il se souvient des paroles de Prita et réalise que si Raki ou sa grand-mère découvrent Prita seule au salon, elles croiront qu'ils se sont encore disputés. Finalement, il descend discrètement et trouve Prita profondément endormie. Avec beaucoup de tendresse, il la prend dans ses bras pour la remonter dans leur chambre. En la portant, Karan commence à parler tout seul, persuadé qu'elle dort. Il plaisante en disant qu'elle est devenue lourde et qu'il devrait peut-être la laisser tomber pour se venger. Mais quelques secondes plus tard, il s'arrête pour admirer son visage et avoue qu'elle est magnifique quand elle sourit. Sans qu'il le sache, Prita entend absolument tout. Une fois arrivée dans la chambre, Prita ouvre brusquement les yeux et décide de se venger immédiatement. Profitant de la surprise de Karan, elle le pousse dehors et verrouille la porte à double tour. Avec un grand sourire, elle lui rappelle qu'il la trouvait trop lourde pour le lit et lui conseille donc d'aller dormir confortablement sur le canapé du salon. Karan comprend alors qu'elle l'a piégé à son propre jeu. Le lendemain matin, Mahira découvre cette fois Karan endormi au salon. Furieuse, elle comprend immédiatement que Prita a renvoyé Karan hors de leur chambre. Elle décide de garder cette information pour l'utiliser plus tard contre Prita. Pendant ce temps, Prita descend réveiller Karan avant que le reste de la famille ne le voie. Mais fidèle à lui-même, Karan refuse de remonter tant qu'elle ne s'excuse pas correctement. Il exige qu'elle lui fasse plusieurs compliments et même quelques excuses amusantes. Prita joue le jeu avec humour et commence à complimenter son charme, sa gentillesse et son innocence. Finalement, Karan avoue qu'il serait remonté dans la chambre même sans excuse, car il ne peut tout simplement pas rester loin d'elle. Au salon, Samir et Kritika remarquent immédiatement l'air fatigué du couple. Avec beaucoup d'humour, ils commencent à taquiner Karan et Prita comme de vrais jeunes mariés qui auraient passé une nuit très mouvementée. Prita devient extrêmement gênée, tandis que Karan profite de la situation avec un grand sourire. Dans la cuisine, Mahira et Sherline préparent déjà un nouveau complot. Elles décident de saboter le thé préparé par Prita en remplaçant le sucre par une énorme quantité de sel afin de détruire son image de parfaite belle-fille devant toute la famille. Alors que Mahira verse le sel dans la théière, elles sont soudainement surprises en plein acte. La personne qui les découvre n'est autre que Karina Buva. Même si elle déteste profondément Prita,
Karina critique Maïra et Sherline pour leurs plans ridicules et enfantins. Mais lorsque Maïra lui raconte que Prita a forcé Karan à dormir au salon, Karina comprend immédiatement qu'elle possède enfin une véritable arme contre Prita. Selon elle, Raki aime tellement son fils Karan qu'elle ne supportera jamais de savoir que sa belle-fille l'a expulsé de sa propre chambre. Karina décide alors de révéler cette histoire devant toute la famille pour humilier Prita publiquement et détruire sa relation avec Raki. Mais au même moment, Raki donne une magnifique leçon de vie à Prita. Elle lui explique qu'un mariage ne doit jamais laisser la fierté et l'ego prendre le dessus sur l'amour. Convaincue que Karan et Prita ont besoin de temps seuls ensemble, Raki prépare secrètement une lune de miel surprise à Manali pour rapprocher encore davantage le couple. L'épisode se termine donc avec deux situations totalement opposées. D'un côté, Raki organise un voyage romantique pour renforcer l'amour entre Karan et Prita, tandis que de l'autre, Karina, Maïra et Sherline préparent déjà un nouveau scandale pour essayer de détruire leur bonheur.